Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Je fais Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo, compère Philo, Est-ce que l'histoire est important pour nous? Est-ce que l'histoire est important pour les gens qui ont grandi, pour connaître qui est-ce que pour connaître tout? Qui j'en ouais nous dehors? Histoire non? Est-ce que nous connaissons bien? Est-ce que nous faisons recherche sur lui? Est-ce que regardez-nous, nous avons tête nous, de temps en temps nous regardé derrière? Est-ce que c'est important pour demain, pour les gens qui viennent? Nous avons le docteur Delné qui est avec nous. Docteur Delné sorti au Canada, il est New York tout. Il vient participer dans sa cap fête en Haïti, soit faire l'histoire. Donc nous allons faire une petite cause avec lui. Il a dit nous qui est-ce que lié et qui ça l'hypothèse pour jeunesse là, qui ça l'hypothèse pour certains monde tout, qui remet l'histoire, qui avantage que le poté dans le livre. Nous allons le découvrir. Téléphone nous 37 30 51 28, compafilo 1 à commercialia.com, www.rtghaiti.com. Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Je fais Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. compère Philo, compère Philo, Docteur Delné, quand on sorti, qui m'en est? Bon, même son natif natal, pays à moi, fait ici, moi grandi ici, moi à l'école secondaire, lycée Firmin, même commencé dans l'école primaire Colbert Ocha. Moi allé faire secondaire au lycée Anténon Firmin et puis après mal commencé études universitaires dans l'école normale supérieure. Donc après moi pas de compléter, me fait 2 ans et puis moi aller à Québec côté continuer formation moi en enseignement de l'histoire en baccalauréat. Puis après moi fait en formation en éducation, puis moi en formation en droit et puis récemment 5 ans de cela en 2013 moi complété en doctorat en études françaises et francophones aux États-Unis. Donc moi dans l'espace entre Canada et États-Unis et qu'on y a moi ici dans le cadre d'une conférence association études haïtiennes qui a fait dans Marriott semaine ça du jeudi à samedi pour faire réflexion sur recherche qu'a fait dans question histoire en Haïti. Donc base là pas trop mal. Sous qu'arriver tout côté là, base là c'est Haïti. Tout à fait. Donc c'est pas trop mal. Pas trop mal. Donc c'est ça, c'est ça qui fait venir ici pour me capable de contribuer. C'est-à-dire que moi fait 2 recherches sous réflexion sur l'histoire. C'est-à-dire me plus intéressé à comment l'histoire produit, comment l'histoire écrit. Donc moi je plus considéré moi comme en littéraire qui a réfléchi sur la fonction de l'histoire, l'écriture de l'histoire. Donc premier texte que j'ai écrit, c'est un texte qui datait de 2000, donc son texte qui paraît vieux, qui est l'enseignement de l'histoire nationale en Haïti, état des lieux et perspectives. Donc son texte qui est édité, publié par les éditions du Syndicat donc à Montréal. Donc son texte qui initie en réflexion sous façon l'enseignement histoire nationale enseignée ici en Haïti et puis qui fonction qui est attachée à l'enseignement ça. Et puis depuis qu'il a avancé, depuis période post-indépendance à nos jours, et à chaque période il y a une fonction pédagogique, une fonction didactique, idéologique qui est attachée à période ça. Et puis comme moi j'aime son enseignement et puis la façon que l'enseignement fait en Haïti, c'est dans le cadre de
pédagogie des grands groupes, c'est grande classe. Donc, malgré enseigner dans grande classe, comment on est capable de rendre enseignement dynamique? Alors que, continuer dans la même réflexion, ça, le premier texte, il est encore valide parce que pas rien qui fait, qui changeait enseignement comme tel. Donc, ça fait malgré le texte, il est vieux, mais il est encore valide. Et deuxième texte, ça, on est capable de retourner, titre là, c'est la révolution haïtienne dans l'imaginaire occidental, occultation, banalisation et trivialisation. Donc, ça, c'est une réflexion purement historiographique, une réflexion pendant 200 ans, qui ça expliqué silence autour de la révolution haïtienne, non, à travers l'historiographie occidentale. Donc, moi-même, m'inspiré en pile d'un texte de anthropologue haïtien que est Michel Wolf-Trouillot. Donc, texte ça, il inspire grandement de texte monsieur et contexte en anglais qui, malheureusement, pour traduire en français ou bien en créole, c'est Silence in the Past. Et puis, comment que silence entrait dans la production du savoir historique. Donc, monsieur a fait texte, il y a réflexion sur le texte comme tel, histoire, mais alors que moi-même dans le travail, moi étant né sous texte de fiction, puisque moi-même en littérature, donc, monter que dans les œuvres romanesques, on prend dans la littérature comment fiction, silence dans lien entre tout. Donc, à partir de là, nous devons réfléchir sur. On est pour le Glonec, qui t'a parlé de 18 novembre. Il y a un plastique important? Absolument. C'est-à-dire que lorsque le Glonec a écrit texte, il y a en 2012, bien quoi, 2012-2013, au côté écrit en compte-rendu de texte. Donc, c'est un texte qui est bien accueilli au niveau milieu académique. Et puis, c'est Lionel Trouillot qui préface ces textes-là. Donc, côté que monsieur font un inventaire de discuter pour qui ça, le mot vertière est absent dans le dictionnaire des grands noms. Dans bataille, hôtel Lourd, on prend, hein, donc des grands lieux d'histoire à côté que on joue non sérieux, alors que vertière lui-même, il est absent. Donc, monsieur a expliqué, font une généalogie de silence pour qui ça expliquer silence ça. Donc, parce que vertière symbolisé, c'est le tombeau, c'est cimetière de en guerre qui prend dernier assaut contre l'Occident chrétien, hein, colonialiste, raciste. Donc, un aspect triptyque de bataille ça. Donc, voilà, c'est un gros texte d'importance philosophique et son réflexion sur l'histoire et puis sur des grands lieux de l'histoire. Par exemple, toute production ça a fait dehors et en Haïti, puisqu'on me dit dehors, est-ce que le temps est important pour l'école haïtienne et enseigner texte ça? Bon, par contre, comment pédagogiquement, comment il est possible parce que finalement, l'histoire, c'est point de vue de différents historiens sur une question, un événement comme tel. Donc, il est nécessaire que vous introduisez étudiants à l'historiographie, c'est-à-dire plusieurs points de vue sur un même phénomène donné. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il est important, même si que le PAGUE doit faire partie du curriculum, mais le professeur dans la classe, il a un pile d'attitude pour le capable de dire, par exemple, sur la cérémonie bois caïman, par exemple, comment historien haïtien, historien étranger, comment ils perçoivent le phénomène ça. Il y a des gens qui disent que c'est un phénomène qui sont mythes, sont légendes. Donc, par exemple, il y a un texte un auteur François Léo Hoffman, qui est un texte vraiment qui montrait que comment l'histoire du mythe, de la légende, c'est-à-dire que finalement, qui commençait à partir d'un historien français, et comment que tout écrivain, auteur haïtien produit même un mythe, donc qui fait que pendant toute la période nationaliste, on voit que finalement la construction du mythe a finalisé. On prend que nous avons produit ça nous relève la cérémonie du bois caïman. Donc qui fait que faut nous exposer Timonio à genre de point de vue ça et pour capable de gagner en vue d'ensemble. Et dans ce sens ça fait partie de ça que pour nous passer de enseignement côté que Timon l'a assimilé en savoir en enseignement côté que Timon il a réfléchi son enseignement qui critique et formé à la dimension critique de l'élève, c'est-à-dire susciter, provoquer curiosité. Je pense que c'est très important parce que Timonio exposé à différents points de vue historiographiques sur un même événement. Par contre, c'était comme Jessie Malinga. Oui, absolument. Donc, incontournable.
Moi, je l'ai toujours dit, il faut que nous pas comme si oublier Caraïbes là, parce qu'il y a une histoire qui a passé, une relation avec nous dans Caraïbes là, que c'est Jamaïque, que c'est l'autre Léo. Donc, il y a parlé de l'histoire ça. Mais c'est comme si Badou, puisque c'est deux le fait, deux le parler, nous-mêmes quand nous sommes ici là, nous pas tellement intéressés. Parce que parce qu'il faut que nous t'a cassé ça, barrière ça, pour entrer, apprendre Timounio et apprendre tout, connaître tout ça qui passé sur l'histoire pas nous ou bien sur l'histoire pas eux. Oui, c'est-à-dire c'est dimension internationale ou bien régionale. C'est-à-dire nous pas fonctionner en façon isolée, comme dire nous en enfermement. C'est-à-dire qu'il faut que nous sommes capables de sortir de l'enclos Haïti et puis nous ouvrir avec l'autre pays, l'autre culture. C'est-à-dire comment qui perception de l'histoire nous et nous-mêmes qui perception de propre histoire. Nous on dialogue parce que nous faisons partie de même dynamique historique là, c'est-à-dire comme depuis la déportation, presque un lien qui rattache nous. On voit dans ce sens-là. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des échanges avec historiens d'autres lieux, par exemple des historiens martiniquais, guadeloupéens, jamaïcains, cubains, c'est-à-dire apport mutuel, on prend le peuple sérieux sous question lutte, émancipation, nous-mêmes qui toujours on signale, qui toujours donner le signal d'avant-coureur. Dans le sens, ça me pense que comme on texte, Aimé Césaire toujours dit comme ça, que finalement Haïti c'est là où la négritude se met debout pour la première fois. Donc dans ce sens, ça que nous toujours constituons exemple en référence pour notre peuple. Et dans ce sens-là, malgré des générations non, avec l'histoire, question des générations sociales, ça n'a pas empêché nous pour nous toujours qu'il y ait un rôle d'avant-garde nous, pour nous capables d'influencer l'autre histoire peuple dans ce sens-là. Comme dans le contexte que nous avons parlé de l'écriture de l'histoire, pour retourner avec le deuxième texte, comme je t'ai dit avant tout, le texte a inspiré en pile de anthropologue haïtien qui est Michel Wolf Trouillot, qui est malheureusement peu connu dans le milieu ici, en francophone ici, parce que monsieur écrit un pile texte en anglais. Et il y a un texte, monsieur écrit un premier texte. Monsieur écrit un premier texte en créole, qui fait bouler sur l'histoire d'Haïti. Donc son texte fondamental en forme de l'audience. Donc texte, monsieur écrit les Silence in the Past, son texte fondamental, un texte fondateur, et qui vient constituer même un manifeste, un cliché, parce que dans toute université aux États-Unis, le texte a commenté, il y a même des thèses de doctorat qui fait tout lui. Donc pour montrer que finalement, comment que à chaque moment, formation, savoir historique là, il y a plusieurs étapes. À chaque étape, ça, M. Mouton, comment silence entré. Que ça, l'on assemblé faire pour faire constituer archives, l'on utiliser comme histoire, l'on professeur utiliser récit ça, on prend l'histoire de la formation du récit historique comme tel. À chaque étape de moment ça, il montre comment silence là entré. Et M. Duron ça finalement, par exemple, sous un personnage sans souci. Sans souci, nous-mêmes nous toujours connaissons sans souci comme on place, parler sans souci. Mais peu d'études, on bien nous avons grandi l'école, nous connaissons que sans souci c'est un personnage fou, on prend. Donc Christophe fait un double meurtre de sans souci. Non seulement il érigé en palais qui portait nom monsieur, mais en même temps, c'est-à-dire que assassinat monsieur, on prend découvrir assassinat par l'érection du palais. C'est-à-dire que il dit ça son double maître. Ça passé, c'était guerre entre les héros leaders nationaux contre les bossals. C'est-à-dire que considéré sans souci comme un bossal. Donc finalement, les élites créoles ils imposent un silence sur les bossals. Alors qu'on est que l'histoire d'Haïti est faite par 2/3 des bossals. On prend qui sortit en Afrique. On prend c'est pas un nègre créole qui est né dans la colonie. Donc tu as un affrontement et friction entre les élites créoles et les élites bossales. Donc sans souci, on est qui était vraiment intrépide. On prend qui pas dans compromis. Donc son crise de leadership, donc sans souci, impose un silence sur monsieur, donc qui fait que nous-mêmes nous plus connaissons sans souci à partir de palais, mais sans que nous ne connaissions qui est-ce qui était héros ça. Donc monsieur parlait ça dans sa lancée de pas.
de guerre de leadership entre leaders à eux. Alors que moi-même, je t'ai fait réflexion là sur le texte historique, le récit historique. Moi, dans travail, ça, son thèse, produit dans une thèse de doctorat, que montrer que finalement, que si l'instant est capable d'opérer à l'intérieur du genre romanesque ou bien fiction, comme le roman, sont un genre privilégié de la fiction, donc moins concentré, à partir d'un corpus de 10 textes qui partit à partir du 18e siècle, fin 18e siècle jusqu'au début du 21e siècle, pour montrer que finalement, comment les auteurs européens, occidentaux, comment ils ont concevoir la révolution. Et à l'intérieur même des textes, côté que ils ont imposé en silence. Donc, pour me faire bref, je vais dire que le texte il y a 4 postulats fondamentaux que je travaille dans le texte. Pour montrer premièrement que, comme récit historique, la fiction est capable de constituer un allié auxiliaire de l'histoire dans l'occultation des faits du passé. Ça, c'est le premier postulat. Montrer que le récit fictionnel est capable de constituer un auxiliaire, une aide alliée dans l'occultation des faits du passé. Deuxième postulat, c'est montrer que en présomption de silence, dans le sens que pour montrer que finalement, comme récit historique, roman ou fiction, dans la nature même, c'est générer des silences. C'est-à-dire qu'il y a des choses l'auteur a choisi pour parler, il y a des choses qu'il a préféré parler. Donc, et dans la nature du récit fictionnel de créer des silences. Donc, une présomption de silence. Et le troisième postulat, c'est montrer que finalement, dans le texte, que ça me relève impossibilité pour dire le passé. Par exemple, on a un phénomène comme l'esclavage qui est difficile pour représenter, tout comme l'Holocauste, pour montrer que finalement, impossibilité de dire le mal, que fiction pas qu'à une prétention ça pour représenter.